Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël Ekamba. Merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour le partage. Merci beaucoup. En tout cas, donnez-moi un peu d'abonnement, donnez-moi un peu de likes et donnez-moi un peu des commentaires et partagez aussi la vidéo. Alors, je dois d'abord vous avertir, je suis toujours malade, je tousse beaucoup, j'ai la fièvre comme vous voyez là. Alors hier, ça allait un peu bien, mais aujourd'hui, vraiment, les choses... mais on doit commenter les actualités. Alors, la première des choses, on va commenter sur les Afghans qui viennent en République démocratique du Congo. Il paraît 1000 familles des Afghans viennent en République démocratique du Congo. Et puis, il y a aussi... pardonnez-moi. Il y a aussi cette histoire de la manifestation de soi-disant Banyamulenge. On peut dire clairement ce qui sont les Banyarwanda ou le Rwandais, là-bas à Washington, à Nairobi et à Londres. Alors, vous voyez que c'est ciblé. Hein? Londres, c'est pas France, c'est pas en France, c'est pas en Belgique. Mais c'est ciblé, c'est Londres, Washington et puis Nairobi. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire? C'est vraiment organisé. Alors, la première des choses, à propos de Banyamulenge, pour que vous compreniez vraiment ce que je vais expliquer après, je vais vous raconter une histoire que je ne sais pas si c'est mon père ou ma mère m'avait raconté quand nous étions à fond pour faire attention aux serpents, une forme de serpent très venimeux. Alors, il y avait, tu sais, là-bas chez nous, il y a des gens qui mangent du serpent, là-bas. Pas n'importe quel serpent, mais des gros serpents. Par exemple, le boa est mangé et il y a pas des autres vipères qui sont encore gros et qui se font aussi manger. Mais les autres petits serpents, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu les gens manger les petits serpents, mais j'ai vu les gens manger des grandes vipères. Et puis, j'ai vu aussi les gens manger le boa. Alors, il ne faut pas penser, moi, je n'ai pas encore mangé un serpent et je n'ai pas encore mangé de boa. Je ne sais même pas comment ça se mange. Mais mon père m'avait expliqué, d'abord parce que mon père n'aime pas des choses comme ça. Mes parents n'aiment pas des choses comme ça, mais c'est maman qui m'avait expliqué, ou papa m'avait expliqué cette histoire. C'est pourquoi je vous raconte cette histoire pour comprendre la situation de Banyamulenge en République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce que papa me disait, ou c'est maman, je ne sais plus la personne qui m'avait raconté. Il y avait quelqu'un qui avait tué une vipère. Alors, tu sais, il y a des boas qui ne sont pas vraiment venimeux, qu'on peut transporter sans problème quand ils sont morts. Mais il y a des vipères, je crois, qui ne pondent pas des œufs. Mais ces vipères-là font, je ne sais pas, des œufs, mais les enfants naissent à l'intérieur du ventre, et puis ils vont sortir. Alors, ce monsieur-là avait tué cette vipère-là, très venimée. Et puis, avait emballé dans un sac et mis dans les trucs là. Vous savez, il y a comme un sac au dos qu'on porte là-bas chez nous. C'est comme un sac au dos, mais c'est fait de bambou, je ne sais pas quoi. C'est tissé. Alors, je ne sais pas qui t'était, on parle des échicots pour porter des charges. Alors, on met à l'intérieur, on met par exemple de bois, on met les pondous, on met le manioc, et puis la personne transporte vers la maison à partir du dos. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et que pendant qu'on avait mis ces serpents à l'intérieur, les enfants serpents sont nés à l'intérieur de cette histoire-là, de ces échicots ou de ces sacs au dos, et ont commencé, donc le serpent lui-même, la maman serpent était déjà morte, mais les petits serpents sont nés pendant les trajets, pendant qu'ils étaient en train d'aller vers la maison. Ce qui s'est passé est que les petits serpents commençaient à piquer la maman. Alors, on pensait que non, ce sont des petits serpents
et ça va rien faire et tout ça. Ça n'a pas duré. Hein. La maman était tellement contaminée parce que les petits serpents ont piqué là-bas, piqué là-bas, piqué là-bas. Ils ont mis du venin dans les corps de cette femme-là. C'était une mort subite. Alors, n'oubliez pas, pour que vous compreniez cette histoire, et c'est ça, je vois la situation des Banyamulenge en République démocratique du Congo. Il ne faut pas négliger, c'est que le danger que les Banyamulenge représentent en République démocratique du Congo. C'est comme pratiquement là, Kagame est en train de mourir ou Kagame est déjà mort, mais la Banyamulenge sont utilisés par le Rwanda pour vraiment piquer la République du Congo, introduire ce venin de la division, ce venin de head speech, ce venin-là, vraiment dans les veines de la République démocratique du Congo pour que la République démocratique du Congo s'émeure. Et ça, c'est le danger que je vois avec les Banyamulenge. Les Banyamulenge sont un danger pour la République démocratique du Congo. Il faut qu'on dise ces choses-là. Surtout pour les gens comme Patrick Mouyaya, je dis toujours, j'apprécie ce qu'il fait, mais sur cette histoire des Banyamulenge, il fait fausse route. Parce que ces gens-là, comme ces petits serpents, un jour vont complètement avaler Patrick Mouyaya, la première personne. La première personne à qui ils vont faire mal, c'est Patrick Mouyaya. Et toutes les personnes là qui sont en train toujours de vraiment vouloir justifier, alors, c'est comme ça que je vois cette histoire des Banyamulenge. Alors, vous savez, pour les gens qui sont là-bas aux États-Unis, c'est très difficile pour un juif de devenir président des États-Unis. Hein? Même ici à France, c'est très difficile. Très difficile. Et la raison pourquoi? La raison est qu'on parle de la double loyauté. Donc, ils ne peuvent pas, un juif, être beaucoup plus loyal à l'État d'Israël qui sont loyaux à la France ou aux États-Unis. Et c'est pour cette raison, dernièrement, par exemple, les candidats démocrates, l'actuel gouverneur de Pennsylvanie, c'est un juif. On va voir s'il va réussir. Ça va être difficile. Il parle bien comme Obama et tout ça, mais ça va être difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a ce problème de double loyauté. Donc, tu dois d'abord assurer aux Américains que tu vas être loyal aux États-Unis. Et c'est là même le problème des gens ici, les Banyamulenge. Et c'est d'ailleurs pourquoi cette manifestation tourne en mal contre eux. Pourquoi? Parce que la majorité d'entre eux sont devenus des Américains. C'est presque la même logique avec la Somalienne du Parti démocratique qui est congresswoman. Et puis Trump ne l'aime pas du tout. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont à même toi, qui veulent être vraiment, qui ont une loyauté partagée. Ils disent qu'ils sont des États-Unis, mais en même temps, ils sont là tout le temps à vouloir s'engager pour toutes les causes de l'islam et des choses comme ça. Et c'est ce que je vois aussi avec les Banyamulenge. On ne peut pas faire confiance aux Banyamulenge. On ne peut pas même, par exemple, là, je pense qu'il y en a qui sont vraiment loyaux, il y en a qui aiment la République démocratique du Congo. Mais quand tu vois tout ce qui se passe à Londres, tu vois ce qui se passe à Nairobi, tu vois tout ce qui se passe dans les TikTok, tu vois tout ce qui se passe. Alors, tu peux pas faire confiance aux Banyamulenge. Parce que jusque-là, j'ai pas encore vu un Banyamulenge déterminé qui se met debout pour dire vraiment, nous sommes contre tout ce qui se passe là-bas à l'Est, nous sommes contre la guerre, nous sommes contre tout. Parce que depuis 96, depuis 30 ans maintenant, ce sont les Banyamulenge qui sont utilisés pour tuer les autres Congolais. Et après avoir tué les autres Congolais, ils se posent à victime. Ils parlent de hate crime, de hate speech et des choses comme ça. Alors, c'est pour cette raison que j'avertis là Patrick Mouyaya, il doit faire très attention parce que ces gens peuvent se retourner contre lui. Alors, ayant parlé de cela, revenons un peu sur leur histoire. Il y avait à peu près 4000 personnes. Alors, je ne sais pas s'il y a autant de Banyamulenge
en République démocratique du Congo, 4 000. 4 000 aux États-Unis. Donc, 4 000 familles Banyamulenge. Est-ce que vous imaginez? Ça, je ne m'imagine pas. Ok, ça peut être, je m'imagine que s'il y a beaucoup plus de Banyamulenge, c'est peut-être 1000. Mais les 4 000 là, ce sont de Rwandais. Alors, supposons que dans quelques 4 000, il y a seulement 400 Banyamulenge. Alors, je me pose la question, comment ces gens-là peuvent justifier d'être Congolais et de s'associer au AFCM 23, de s'associer au Rwanda pour détruire les autres Congolais, pour tuer les autres Congolais. Alors, entre-temps, il y a la guerre à l'Est, ça fait 30 ans. Entre-temps, le président de la République, les seuls, tout au moins jusqu'aujourd'hui, il se met lui-même devant tout le monde, et même Patrick Moyaya. Et ils disent non, les Banyamulenge sont des Congolais. Alors, avoir la popularité de Félix Antoine Tshisekedi, lui au moins a le courage de le dire, ils sont des Congolais. Imaginez si c'était un autre Congolais, un autre politicien qui disait des choses comme ça. On peut même le lapider en République démocratique du Congo là-bas. Mais quand c'est Félix Antoine Tshisekedi qui le dit, il faut le prendre vraiment très au sérieux parce qu'il a la possibilité d'imposer à tous les autres Congolais d'accepter cette réalité-là. Mais quand vous voyez les comportements des Banyamulenge, comment tu peux accepter cela? J'ai vu même mes frères, ok, Kalonji, lui, il est, je pense, c'est pas quelqu'un que tu peux convertir à cette cause. Gustave, tu peux pas le convertir. À la cause Banyamulenge, il est vraiment très radical sur ce. Ok, c'est qu'il y a une bonne chose, parce qu'il faut qu'il y ait des gens comme ça pour qu'on trouve même un juste milieu. Mais j'ai vu même Jean-Claude Moubenga qui a mis vraiment beaucoup d'autres en son fait à propos de cette question des Banyamulenge. Mais tu vois, mais quand tu regardes les gens comme les Kalonjou, mais les gens comme nous autres ici, vraiment, moi par exemple, j'ai commencé à accepter cette réalité-là par le fait du président de la République. Par le fait que Félix Antoine Tshisekedi a dit il y a des Banyamulenge et tout ça. Alors je me dis ok, parce que c'est comme ça le leadership. Fonctionne le leadership, donc il a donné une certaine orientation, nous on suit. Mais quand tu vois les drapeaux congolais et tu vois cet opprobre qu'on jette sur la République, qu'on jette même sur lui, alors tu te dis, pourquoi accepter vraiment ces gens de personnes qui crachent dans la soupe? C'est pas possible. Donc, ils ont fait un choix. Félix Antoine Tshisekedi leur donne, excusez-moi, Félix Antoine Tshisekedi leur donne vraiment, leur sert sur un plat d'or. Et puis lui, vraiment, il renverse tout cela avec des pleureuses, avec on l'insulte, il faut les chasser du pouvoir. Alors, comment expliquer que vous militez pour chasser quelqu'un au pouvoir que tous les Congolais disent, tant que Kagame continue à exister là-bas, Félix doit continuer à exister. Tant que Kagame continue à faire des plans pour détruire la République démocratique du Congo, Félix doit rester président de la République. Comment vous pouvez... donc, vous sciez l'arbre sur lequel vous êtes assis. Ou tout au moins, vous voulez vraiment détruire la République pour que Kagame prenne la partie. Alors, vous dites Congolais. Alors, je ne comprends pas la logique. Je ne comprends vraiment pas la logique. Alors, entre-temps, quand on constate, en dehors des manifestations, quand Goma est tombé, les Banyamulenge ont célébré. Quand on vire la tombe, les Banyamulenge ont célébré. Tous les Congolais sont consternés, fâchés, vraiment déprimés, tout ça. Mais les Banyamulenge sont contents. Alors, on se pose la question. Pourquoi les autres Congolais, tout Congolais normal, ou je ne sais pas, de bonne qualité, ou je ne sais pas vraiment Congolais d'origine, comme on dit des pères et des mères, dépriment parce que Kagame est en train de détruire notre pays et tout ça. Mais les Banyamulenge, non, ils ne dépriment pas, ils sont contents. Alors là, ça devient très intéressant.
Ça devient très intéressant pour la suite. N'oubliez pas, Nabano et Sabino toujours. Guerre, qui est qui? Et puis d'autres, Nabandao et Bisabino. Les gens qui vont perdre beaucoup dans cette guerre, ce sont les Banyamulenge. Quand cette guerre va finir, les Banyamulenge vont perdre grand. Surtout qu'ils commencent à s'opposer à Félix-Antoine Tshisekedi, la seule personne jusque-là, les seuls politiciens jusque-là, qui a montré une certaine colonne vertébrale par rapport à cette question, depuis Mobutu, les seuls. Et c'est celui-là, on va faire des démonstrations contre lui là-bas à Washington. Dites-moi, si Tshisekedi d'aujourd'hui dit non, ok, moi, je m'en fous de la question Banyamulenge, c'est fini cette histoire. C'est fini cette histoire. Parce que je ne vois pas quel est ce Congolais qui va se mettre debout aussi populaire avec une assise et dire non, les Banyamulenge sont des Congolais. Avec des comportements comme ça. Comme les comportements de trahison. Ils ont fait un choix. Ils ont choisi, au lieu de choisir la République démocratique du Congo, ils ont choisi le Rwanda. Ils ont choisi Paul Kagame. Ils ont choisi de défendre les intérêts du Rwanda contre la République démocratique du Congo. Je ne connais pas. C'est de la trahison. C'est comme un militaire trahi. Donc, c'est une trahison. Donc, les Banyamulenge sont comme des petits serpents qui sont en train vraiment de mettre du venin dans le système pour que le système, la République soit paralysée. C'est pour cette raison que je pense que cette histoire de Banyamulenge, ça va devenir un grave problème après la guerre. Parce que je ne vois pas comment nous, les Congolais de souche, on va continuer à accepter de cohabiter avec des traîtres. Ce qui m'étonne est que depuis 30 ans, et depuis un certain temps, ou même depuis cette guerre qui dure maintenant 4 ans, il y a les viols, il y a les pillages, il y a des atrocités qui se font commettre là-bas à l'est de la République. Je n'ai jamais vu les Banyamulenge se mettre debout pour condamner tout ça. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, hein, moi non. Je n'ai jamais vu les Banyamulenge aller dans un média international pour dénoncer tout ce qui se passe là-bas. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais, pour dénoncer le Rwanda, pour dénoncer, jamais, je n'ai jamais vu. Au contraire, tu vas voir ces gens-là vont aller tout le temps dans les réseaux sociaux rwandais. Ils sont dans les médias rwandais pour parler du mal de la République. Abîmer l'image de la République. Pour, je ne sais pas, d'entre-temps, je ne sais pas, mais si les Congo, comme vous dites, il y a des hate speech et tout ça, mais allez au Rwanda, vous êtes libre là-bas. Je ne comprends même pas cette logique. Je ne comprends pas cette logique. Alors, entre-temps, je ne sais pas si vous avez vu la réaction du gouvernement, de la porte-parole du gouvernement rwandais, Madame Yolande Makolo, qui est en train de défendre ce qui s'est passé à Washington. Parce qu'il paraît, il y a des menaces comme quoi il faut qu'on renvoie ces gens-là. Oh non, ce sont des Américains on ne peut pas les renvoyer dans leur pays et tout ça. Alors, il y a par exemple ces messieurs ici, un certain Ndaruhuye. Iran Kunda. Ndaruhuye. Iran Kunda, Jean de Dieu, qui a commencé à parler contre le gouvernement. Il paraît qu'il conduit un camion là-bas, aux États-Unis. Moi, je pense, il paraît qu'il serait d'origine rwandaise, comme les gouverneurs là-bas de Goma, les Manzi. Moi, je pense qu'il faut faire quelque chose contre ces gens. Parce que si les gouvernements ne font pas quelque chose contre ces gens, ils vont continuer à se narguer de nous, à se jouer de nous, les autres Congolais. Pourquoi nous, on fait tout pour notre pays? On ne reçoit aucun avantage. Comme je suis là, Patrick Mouya ne va jamais me recevoir.
Et le président de la République ne va jamais me recevoir. Mais ces gens-là ont un privilège même d'entrer dans le gouvernement de la République. Ils occupent des postes importants en République démocratique du Congo. Et ce sont les premiers qui vont pour parler du mal de la République. Alors, ces gens-là, ils font ça et ce sont eux qui profitent le plus de ce pouvoir, qui profitent de plus de tout ce qui est en République démocratique du Congo par rapport à cette histoire de communauté. Parce que je sais qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas de communauté. Quand on parle de représentativité, ces gens-là ne doivent même pas être représentés. Combien de Banyamulenge il y en a en République démocratique du Congo pour être représentés dans l'armée, être représentés dans les institutions et des choses comme ça. Alors, ils préfèrent vraiment faire des choses comme ça. Ils crachent tout le temps pendant qu'ils sont représentés, pendant que ce sont eux qui vivent dans la Gombe et des choses comme ça. Et ce sont eux qui sont les premiers à aller parler du mal de la République, à aller parler des racismes, des discriminations, des discours de haine, de génocide. Est-ce qu'il y a un génocide dans la République démocratique du Congo? Maintenant, quand on parle maintenant de génocide ou même de tueries, il y avait les théories de Babembe, il y avait des théories de Bafoliru, il y avait des théories de les Nindu, il y avait les théories de Hutu. Hutu, c'est dans les Massissi. Toutes ces Makakobola, ou je ne sais pas, quelque chose qu'il y avait du temps de Musée. Tout cela, tous ces massacres-là, dans tous ces massacres-là, il y avait toujours des Banyamulenge. Alors, et ils massacrent nos populations, ils tuent nos populations, ou tout au moins ils s'associent au Rwanda pour tuer nos populations, pour assurer leur dominance, leur dominance, ou je ne sais pas, assurer leur force ou puissance sur toute la partie du sud et la partie du nord. Et entre-temps, ces gens-là, c'est présent là-bas à Washington comme des victimes de génocide, de discrimination, des choses comme ça. Alors, Congolais, il faut tout fungola. Quand je dis comme ça, les Congolais, c'est le gouvernement. Surtout les gens comme les Patrick Mouyaya. Non, il faut faire très attention. Il n'y a rien à faire comme attention. Il n'y a rien. Maintenant, c'est fini cette histoire. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des conséquences. S'il n'y a pas de conséquences à l'égard des Banyamulenge, il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de mesures draconiennes contre ces gens-là. Ils vont continuer à se narguer de nous. Et ça va décourager tout le monde. Parce qu'on ne peut pas privilégier une communauté par rapport à une autre en République démocratique du Congo. Ça va créer encore beaucoup plus de frustration et il faut faire quelque chose. Ça, c'est un des deux. Il faut restaurer l'autorité de l'État dans les Minembwe, dans les Mikenge, partout où il y a les Banyamulenge, il faut qu'il y ait une présence de nos troupes de FARDC. Il faut restaurer l'autorité de l'État. Il ne faut plus venir nous justifier ce que les Banyamulenge font, ni les Banyarwanda. Il faut arrêter avec cette histoire de discours de haine. D'ailleurs, un signe serait vraiment rétabli, par exemple, les généraux Sylvain et Kenge, des choses comme ça. Ça, ce sont des gestes. Ça, ce sont des gestes forts. Il faut peut-être travailler aussi avec l'ambassade des États-Unis et puis dire non, toutes ces personnes qui ne sont pas des Congolais, on peut les refouler, des choses comme ça. Voilà. Alors ça, c'était ce que je voulais dire sur cette question, parce que vraiment, c'est une question qui énerve. Alors, j'ai vu les réactions, par exemple, de Stéphane Mila, j'ai vu les réactions les sénateurs de Utah, je ne sais pas si on dit Utah ou de l'État de l'Utah, je ne sais pas si ça se dit comme ça, Mike Lee, comme quoi ce sont des gens qui sont ingrats. Alors, vous voyez, même moi ici en Allemagne, comment je peux faire quelque chose d'ingrat contre cette république qui m'a reçu depuis mes très jeunes âges? Et la même chose avec partout, en France, partout, là-bas aux États-Unis. C'est vraiment les manques de reconnaissance. Et ça, c'est le type. Ça, c'est vraiment les Banyamulenge. Ils ont beaucoup reçu en République démocratique du Congo. On les a reçus, mais ils nous payent en monnaie de singe. Alors, c'est ce qui nous amène
à cette histoire des Afghans. Moi, je ne pense pas qu'il y aura seulement 1000. Il y a ces problèmes, il y a ici, hein, parce qu'il y a aussi des Afghans qui ont travaillé avec les Allemands et que il fallait qu'ils viennent pour s'installer ici, en Allemagne. Alors, comme les gouvernements ont changé, ça devient un problème. Je pense qu'il y a une petite partie qui est venue. Beaucoup d'entre eux étaient des traducteurs de l'armée allemande quand tu te sers sur place, et ça peut être la même chose. Alors, on suppose que ce sont des gens modérés. Mais moi, j'ai une petite crainte par rapport aux Afghans. J'ai pas de crainte par rapport aux Colombiens, Équatoriens. J'ai pas parce que généralement, ce sont souvent des Noirs. Mais là, peut-être la peur, c'est peut-être le trafic de drogue, des choses comme ça, si ça s'installe à la République démocratique du Congo. Mais pour les Afghans, j'ai un peu peur à cause de l'insécurité et de l'islamisation de la République démocratique du Congo. Nous sommes un pays chrétien. Il faudra pas que quand on va recevoir les Afghans, parce que je ne pense pas que les Afghans vont quitter la République démocratique du Congo. Parce que ils vont se débrouiller. C'est comme tout le monde. C'est comme les Pakistanais, les gens comme ça, ils viennent là-bas et puis s'installent et puis tout ça. Et ça va devenir un problème parce que s'il y a maintenant un problème d'islamisir, regarde comme nous, on a des problèmes avec les Koulouna. On n'arrive pas à déraciner les Koulouna, à les vaincre. Imaginez maintenant s'il y a un problème de drogue ou un problème d'islamisation ou même des radicalisations chez nous. Alors, c'est là où je pense que le gouvernement doit doubler beaucoup d'efforts pour que... Moi, j'ai pas de problème pour qu'on reçoive les gens, surtout s'il y a de l'argent. Hein, j'ai pas de problème, mais il faut mettre des mécanismes pour que ces gens-là ne nous amènent pas d'autres problèmes. C'est tout ça. Hein, pour que ces gens-là ne nous amènent pas d'autres problèmes. S'ils viennent pour développer l'économie, pour l'agriculture, les choses, c'est pas un problème. Mais s'ils viennent pour causer d'autres problèmes, vendre la drogue, se radicaliser les gens, marier 5, 6 femmes, non, ça ne va pas, hein? Ça ne va pas. Ok. Mais pour moi, je suis ouvert, surtout s'il y a l'argent, mais il faut vraiment suivre ces gens de très près parce que ça peut nous amener beaucoup d'autres problèmes, alors que nous avons nos propres problèmes. Très chers frères et sœurs, comme je venais de le dire, donnez-moi quelques clics, hein, quelques likes, et que le Seigneur vous bénisse, et quelques abonnements naturellement. Que Dieu vous bénisse.